Chers amis, avant toute chose, nous allons vous demander de bien vouloir faire parvenir très rapidement vos demandes d'abonnement si vous êtes intéressés. Parce que après, je crois que nous allons devoir clore les abonnements, sinon ça va être très très compliqué pour Jean-Michel de gérer tout ça. Voilà. Donc ne manquez pas de faire parvenir vos demandes d'abonnement. Après, seules les demandes d'abonnement par PDF seront prises en compte. Voilà. Chers amis, comme vous l'avez sans doute constaté, je n'étais pas disponible pour vous pendant toute cette semaine sainte, ni le week-end pascal, ni voilà, tout ça, j'ai décidé de ne pas faire des choses sur Internet, cela, de vraiment me recueillir. Je crois que l'an dernier, nous avons fait un grand voyage autour de Pâques qui ne pouvait pas se recommencer de la même façon pour ma part, puisque j'ai pris conscience vraiment de ce que spirituellement, on va dire, ainsi que religieusement, mais c'est presque secondaire, Pâques pouvait signifier. Donc j'ai choisi de passer cette semaine tout à fait autrement. Je ne vous avais pas abandonné puisque je vous ai accompagné avec ces émissions que j'avais enregistrées à l'avance pour vous. Un peu au dernier moment aussi, mais voilà, qui puisse faire le Triduum pascal. Et je ne me suis pas du tout occupée de quoi que ce soit, ni de l'édito, j'ai pris véritablement des vacances de cette activité et de cet accompagnement, ainsi que de tous les autres projets y afférents. C'était très très bien, vraiment. Et je n'étais pas pressée d'y retourner. Donc aujourd'hui, je rouvre mon ordinateur. Il y a eu beaucoup de courriers par rapport à l'édito. Je ne pourrais pas répondre à tous. Je choisis de ne pas le faire, sinon, on n'en finit pas. Donc, je vais répondre à ces courriers de façon collective. Alors, en ce qui concerne les abonnements, éditos, ceci, cela, il y a quelques trucs qui sont restés en attente. Certaines réponses par rapport au supplément pour l'étranger, les choses comme ça. Je ne m'en suis pas occupée, comme je viens de vous expliquer. Ensuite, je vous avais proposé, comme retour par rapport à votre lecture, je vous ai expliqué dans les vidéos préparatoires, dans les vidéos qui parlaient de l'édito papier. Alors, si vous ne les écoutez pas, je le comprends tout à fait, c'est fastidieux, mais je ne répondrai pas aux courriers pour lesquels ces émissions ont déjà apporté les réponses. Sinon, j'en finis plus, je sais que vous non plus, mais bon, voilà, j'y peux rien, je peux pas faire tellement mieux. Souvent aussi dans les descriptions, les commentaires, je rajoute un petit supplément pour dire qu'elle est écrit, pour dire quel est aussi le propos important du message, que vous n'ayez pas à tout regarder. Mais bon, je peux pas, il y a un moment, je ne peux pas faire plus. Alors, je vous ai expliqué donc, et là encore une fois, pas de conseil, c'est juste une explication. Je vous sollicite pas là pour le coup. J'ai pris la décision de faire cet édito un petit peu comme j'avais fait l'autre, avec des logiciels qui ne sont pas dédiés ni au traitement de texte, ni à la mise en page, ni c'est pas vraiment, c'est du bricolage comme toujours, parce que l'outil informatique est très précis mais très complexe et très payant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé au mieux ce que j'avais dans cette démarche réaliste que je privilégie, réalisme et économie de moyens. Alors vous allez me dire, 40 €, c'est pas de l'économie de moyens. Adressez-vous à la poste et à l'éditeur, à l'imprimeur. De toute façon, les conditions étaient celles-là pour pas être de ma poche cette fois-ci et pas être trop juste. S'il se passe quoi que ce soit, on a décidé que ce serait 40 € l'abonnement. Voilà. Je sais que ça fait très cher, mais j'oblige personne. Je vous le rappelle. Et si vraiment vous aviez vraiment envie, vous en mourrez d'envie, mais vous n'avez pas d'argent, il y a une version PDF qui est à 20 €, et même si vous n'avez pas ces 20 € pour participer à la cagnotte pour les prochains projets, choses comme ça, pour avoir un petit peu de trésorerie pour ces choses-là, même si ça c'est trop pour vous, écrivez-moi. Voilà, écrivez-moi. Bien, ceci dit, alors, je ne vous demande pas de participer aux relectures. Comme ce ne sont pas des logiciels dédiés et que je fais des bidouilles incroyables, pour diverses raisons, il se glisse des coquilles. Notamment, je ne vous donne qu'un exemple, mais pas de conseils,
je ne vous sollicite pas là-dessus, hein. J'ai choisi d'utiliser un logiciel pour saisir mon texte. Voilà, c'est assez pratique, ça fonctionne quand même assez bien, mais il n'y a pas les caractères spéciaux de façon simple. Alors, je saisis le texte et après, je rajoute les caractères spéciaux qui ne se trouvent pas disponibles lors de la saisie. Voilà, c'est comme ça. Donc, parfois, eh bien, il y en a un qui saute lors de mes différentes relectures. Il y en a un que je n'ai pas vu. Nous avons notamment un « à votre avis ». Et ce « a-là » n'a pas son accent. Alors moi, je suis comme vous, dès que je vois une coquille, je dis « ah mais c'est pas sérieux, c'est du n'importe quoi », surtout sur des livres ou des choses qui doivent avoir été relues plusieurs fois. Et curieusement, aussi bien à la relecture que lors des autres étapes, il y a toujours des coquilles qui restent. Alors c'est pas que je ne sais pas qu'il faut pas mettre un accent ou des choses comme ça, mais il s'en glisse, il y a des S qui ont disparu. On va les lire dans un instant. Ça, c'est dû... On ne va pas se voiler la face. Au défaut de relecture, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est fou, hein, jusqu'au moment où on a la version imprimée dans les mains, et là, on ne voit plus que ça. Bon. Mais c'est dû aussi au fait que, c'est pas composé et fait comme ça devrait avec les bons outils informatiques qui évitent ça. Et deux, alors là, il y a un truc qui est étonnant et qui n'est pas propre aux maquettes pour l'envoi imprimeur papier, mais parfois, curieusement et incompréhensiblement, même quand il s'agit de vidéos, la version qui est corrigée et qui a été générée à nouveau, le MP4 ou le JPEG ou je sais pas quoi, le PDF, après une version corrigée, contient les erreurs. Alors je sais pas, il y a eu le nouveau fichier aurait dû écraser le précédent et ça ne s'est pas passé. Alors des fois, honnêtement, c'est incompréhensible. J'ai vérifié 2 fois, j'ai régénéré le truc 2 fois pour l'écraser et c'est encore pas ça. Donc je ne me l'explique pas. Bon. Mais ceci dit, voilà, si ça vous gêne vraiment et vous trouvez que c'est inadmissible, que pour ce prix, que nanana, d'accord. Dites-le moi, je vous rembourse au prorata et on n'en parle plus, on reste bons amis. Mais voilà, ça ne se discutera pas outre mesure. Voilà, c'est comme ça, c'est une aventure entre nous. Bon, la troisième chose aussi, c'est que j'avais acheté des cartouches il y a 2 ans pour mon imprimante Brother, des cartouches qui n'étaient pas de marque, donc c'était un peu moins cher. Et il se trouve que malgré tous les bidouillages, appuyer 7 fois sur le bouton, tous les bidouillages qui sont présents sur les forums, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Alors là, encore une fois, pas de conseil. Je ne prendrai pas de conseil. La seule chose que je ferai, si la trésorerie le permet parce que ça coûte très cher, je rachèterai une cartouche, puisque la mienne, je l'ai fait durer autant que possible, mais les cartouches de marque générique n'ont pas fonctionné et j'ai pas pu re-remplir. Et bon, bref, je vous la fais courte. Il faut que j'ai l'argent pour racheter une cartouche Brother et pas la plus petite qui fait très peu de copies, mais vraiment, tant qu'à faire, acheter le bon rapport qualité-prix. Donc, c'est une petite somme, je ne sais plus combien, c'était plus de 100 €. Donc, ça se fera peut-être. Je vérifierai ça. Après avoir compté. Et là, je pourrai imprimer et faire les relectures papier autant que nécessaire. Vous comprenez ? Parce que les relectures à l'écran, en fait, ça me vrille la vue. Donc, j'ai tendance à lire rapidement, mon œil glisse et effectivement, il reste des coquilles. Je vous ai demandé de me faire remonter les coquilles. Je me suis dit que j'allais avoir des courriers en pagaille, mais vous n'avez pas encore tous reçu ni tout lu. En tout cas, les coquilles papier, pour l'instant, page 2, dans le rosier des cendres, 2e paragraphe, 2e ligne, conversation, au pluriel, il manque un S à conversation, au pluriel, puisque interminable est au pluriel. Page 6, 1er paragraphe, 3e ligne, une quantité d'informations qui ne deviennent visibles avec un S. Le S a été oublié au pluriel, puisque information est au pluriel. Et page 4, nous avons ici 2 formulations, c'est encore un oubli de S, orthographiquement distinct, il manque le S à formulation. Et puis le A à votre avis, mais je ne sais pas où. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre crayon, votre stylo et de faire la correction. Voilà. Vous faites la correction comme si vous faisiez partie de l'équipe de relecture. Voilà. Alors, je ne vous demande pas de participer aux relectures avant
parce que ça va être des échanges de courriels dans tous les sens. Tout ça. J'ai pas du tout envie de ça. Déjà, c'est moi qui choisis mes collaborateurs et je les choisis quand il s'agit de choses comme ça, de façon à avoir les gens en vrai. Voilà, je passe l'épreuve à mon voisin qui la lit et qui me la rend, s'il a les compétences pour ça, mais aussi s'il est proche de moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai des échanges internet avec des gens pour des choses, ça me rajoute et des messages et des trucs dans ma tête qui n'en finissent pas. Alors, je vous rappelle que c'est une aventure commune, que je travaille seule, que c'est comme ça, que si jamais ça ne vous convenait pas, cette formule ne vous convenait pas, je viens de vous proposer une solution. Je vous rembourse et on n'en parle plus. Et sinon, je vous propose de faire les corrections a posteriori et de me les faire remonter, soit par courriel, mais ça risque vraiment d'encombrer la boîte, soit en commentaire, par exemple de cette vidéo ou de la dernière vidéo en date où il y avait un bulletin de l'édito. Voilà. Comme ça, faites-moi remonter à la fois les coquilles et ce que vous avez pensé de telle ou telle chose, si vous souhaitez laisser un avis sur le numéro en cours ou dans les propositions pour les prochains numéros, notamment les fiches de lecture. Voilà. Et petite précision, pour la beauté des timbres, c'est Jean-Michel qu'il faudra remercier. Et on m'a proposé aussi, comme il y avait des timbres qui n'avaient pas été tamponnés, de me les renvoyer. Alors ce n'est pas à moi qu'il faut les renvoyer. Je vous communiquerai l'adresse que j'ai toujours pas réussi à ranger quelque part où je la retrouve. Donc je la redemande à Jean-Michel à chaque fois, cette adresse de réexpédition. Et je croyais l'avoir dans mes courriers, tout ça. Mais comme je détruis les courriers pour faire de la place dans la messagerie, je ne l'ai pas. Donc attendez un petit peu. Ceux qui désirent renvoyer les timbres, c'est très très gentil. Eh bien, c'est pas à moi qu'il faut les renvoyer. En tout cas, c'est à Jean-Michel que vous adresserez vos plus chaleureux remerciements pour le choix des timbres et le collage des timbres et évidemment l'envoi de l'édito. D'ailleurs, plus que l'envoi, vous pourrez remercier Jean-Michel pour la fabrication, la mise sous pli et l'envoi. Voilà, je ne tarie pas de remerciements. Je suis très très contente d'avoir quelqu'un qui fait cette partie du travail et qui a les compétences pour le faire. Non, pas juste pour coller les timbres, mais pour s'occuper de la partie impressionnable. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci de votre compréhension. Je comprends que ça puisse être un petit peu frustrant, tout ça, mais en fait, ça va être comme ça. On aura une relecture a posteriori. Et puis voilà, ce sera une façon de me donner un léger petit coup de règle sur les doigts. Voilà, c'est ce que je vous propose. Bonne lecture. Je vais continuer à travailler sur le numéro 2 et avancer le numéro 3 et un petit peu les suivants pour avoir un petit peu un coup d'avance et pas le faire au dernier moment. Je vous remercie de votre accompagnement. Je n'ai proposé que ce que je proposais. Je ne vous propose pas la perfection. Vous me connaissez depuis le temps. Vous devriez me connaître. Je vous propose ce que je vous propose. Ni plus ni moins, et si jamais ça ne vous convenait pas, il y a moyen de se retirer de l'affaire pour vous et moi. Et sinon, voilà, c'est comme toujours avec moi, c'est à prendre ou à laisser. Je mets beaucoup de soin dans ce que je fais, mais le fait que je suis toute seule, mais en fait, pour des tas de raisons, je souhaite rester toute seule parce que sinon ça me rajoute plus de complications que d'autres choses. Et au final, ça risque de ne pas être mieux, mais juste de me bouffer tout mon temps. Voilà, chose que je ne souhaite pas non plus. Bonne lecture, chers amis. Bonne suite de semaine pascale. Et puis nous allons reprendre nos émissions. On va bien voir comment. Voilà. Merci à tous.